Le sport, c'est fini pour moi. Pendant au moins 8 mois là. Bonjour à tous, moi c'est Tag et aujourd'hui on va parler des LCA. C'est une blessure qui touche tous les sports, tous les sportifs. C'est une blessure qui a brisé multiples carrières. On parle bien évidemment des ligaments croisés. En fait, récemment, lors d'une compétition, je fais un corps à corps et je me blesse. Nos deux genoux se cognent et là j'entends comme un crack, comme si un élastique dans mon genou s'était étiré tellement fort qu'il avait fini par casser. Au début, je pensais juste avoir une entorse, honnêtement. Je ne m'attendais pas à avoir ça. Puis après, en ayant vu le médecin et en faisant les tests d'imagerie médicale, je me suis rendu compte que j'avais les ligaments croisés. Donc rupture du ligament croisé antérieur. Là, je vous laisse imaginer la douche froide. Surtout que quand on entend ligament croisé, en fait, ça fait peur. Que ce soit dans les médias ou autour de nous, quand on pense ligament croisé, on pense fin de carrière, on pense blessure très longue, on pense douleur, on voit des footeux allongés par terre. Et en fait, cette blessure, elle est un peu surcotée. Honnêtement, c'est que mon avis. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'elle est surcotée. Déjà, il y a des blessures bien plus graves. Franchement, les gens qui se font des fractures tibia-péroné, je trouve ça vraiment chaud. Et ils se retrouvent à pas pouvoir marcher pendant des mois. Bref, c'est une galère. Alors qu'en soi, ligament croisé, on peut vivre toute sa vie sans ligament croisé. Parce que dans la vie de tous les jours, en réalité, ça sert un peu à rien. Aujourd'hui, je peux marcher, je peux sauter, je peux faire un peu n'importe quoi. Je peux me lever et m'asseoir sans souci. Mais par contre, dès que je prends une prise d'appui un peu forte, là, ça me fait mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les ligaments croisés, ça permet d'avoir une stabilité du genou. Salut, ça va? Voilà, Cédric, comment ça va ? Bah, je suis pour faire le monter tout à l'heure à ce que c'est comme ça. Ouais, pas de souci. C'était le gardien, c'est un amour. Qu'est-ce que je disais ? Ça permet d'avoir une stabilité du genou. Là où on va avoir le tibia et le fémur, ça va créer un lien entre les deux, en forme de croix d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça les ligaments croisés. Et ça va vous permettre d'avoir une stabilité et d'éviter ce mouvement-là de votre genou. Et donc, dans votre vie de tous les jours, si vous n'avez pas d'activité qui nécessite vraiment d'avoir une très bonne stabilité du genou, en réalité, on peut vivre toute sa vie sans ligaments croisés. Et c'est le cas de plein de personnes. On ne se fait pas systématiquement opérer quand on a les ligaments croisés. Déjà, comment savoir si on est atteint des ligaments croisés ou pas ? Au moment de votre blessure, commencez par réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai ressenti. Si vous avez eu juste un coup et que ça a gonflé, que vous n'avez pas forcément entendu de crack, c'est peut-être que c'est pas les ligaments croisés, ça peut l'être aussi. Si votre genou gonfle, c'est peut-être les ligaments croisés, c'est peut-être pas les ligaments croisés aussi. Et si votre genou ne gonfle pas, c'est peut-être les ligaments croisés, mais c'est peut-être pas les ligaments croisés aussi. Non, en réalité, le seul moyen de savoir si on a les ligaments croisés, c'est d'aller voir un spécialiste, tout simplement. Mais il y a quand même des signes qui permettent de savoir si on les a potentiellement ou pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la stabilité. Si votre genou n'est pas stable, possiblement les ligaments croisés. Ensuite, il y a un test qui se fait, qui s'appelle le tiroir. On vient vous attraper le tibia. Donc comme on l'a dit, le fémur et le tibia sont reliés par ce ligament croisé. Si on vous le tire et qu'on remarque que le tibia lui vient et qu'il n'y a pas trop de tension entre les deux, c'est possiblement les ligaments croisés. Souvent le médecin, ce qu'il fait, c'est qu'il va le faire sur vos deux genoux, donc celui qui est blessé et celui qui ne l'est pas, et il va comparer la tension qu'il y a entre les deux. Si le genou qui est blessé relâche beaucoup plus facilement le tibia, là où le genou qui n'est pas blessé et qui est sain a une bonne tension et bien rigide, là c'est possiblement les ligaments croisés. Mais la meilleure façon de savoir si on l'a, c'est tout simplement de faire un test d'imagerie médicale. Ensuite, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez les ligaments croisés, est-ce qu'on opère ou pas ? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas systématique. On n'est pas obligé de se faire opérer des ligaments croisés à chaque fois. En fait, dans la vie de tous les jours, si votre activité ne nécessite pas d'avoir vraiment une bonne stabilité du genou, vous n'êtes pas obligé d'opérer. Il y a plein de sportifs qui ne se font même pas opérer parce qu'ils ont les muscles autour du genou qui sont tellement solides que vous n'avez même pas besoin de ligaments croisés. En fait. C'est pas le cas de tout le monde, il faut le dire, c'est rare. Quand on est sportif, en réalité, souvent, il faut se faire opérer. Si vous êtes jeune, que vous êtes en milieu de carrière et que vous avez encore envie de progresser et d'évoluer, ce qu'on vous conseille le plus souvent, c'est vraiment de vous faire opérer. Parce que certes, ça va être une coupure dans votre carrière de plusieurs mois parce que c'est plutôt long, mais ça va vous permettre de revenir vraiment fort. Ensuite, un point à prendre en compte aussi, c'est l'aspect psychologique de la chose. Quand vous faites cette blessure-là, déjà ça fait peur. On entend souvent parler, ça brise des carrières, on se dit ça y est, je suis foutu. Ça peut avoir un gros impact sur le moral. D'autant plus que là, vous allez passer plusieurs mois en rééducation si vous faites opérer. Et ça aussi, ça peut être dur à voir parce que si vous êtes sportif, c'est que donc vous aimez le sport et avoir une période comme ça sans sport, ça peut être dur. Mais il faut voir la chose autrement. En réalité, je suis presque sûr que tous, autant que vous avez toujours voulu faire quelque chose en particulier, mais vous ne l'avez jamais fait parce que vous n'avez pas eu le temps. J'aimerais bien apprendre cette langue-là, mais j'ai vraiment jamais le temps de m'y consacrer. J'aimerais bien étudier ce domaine-là, mais franchement, j'ai pas trop le temps.
Bah écoutez, la vie vous offre du temps. Là, on vous offre plusieurs mois où vous allez, certes, plus faire de sport, mais avoir du temps libre pour autre chose. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis surtout, c'est une pause pour revenir plus fort par la suite. Un autre point à prendre en compte, c'est que si vous voulez améliorer au mieux votre rééducation, il faut vous abonner à la chaîne, lâcher un like et me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir. Non, plus sérieusement, si ça vous intéresse, je me fais opérer vendredi. Donc en théorie, j'aurais pas fini de monter la vidéo jusque là. Je peux vous mettre une image de moi à la clinique si vous voulez. Ouais, t'es beau gosse. T'es beau gosse. Si le sujet de la rééducation et de la réathlétisation vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. C'était Tag et on se revoit bientôt.